Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette petite vidéo. Bon anniversaire à ma chaîne, bon anniversaire à moi, du coup, par conséquent. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la petite vidéo annuelle. Je fais ça chaque année depuis 3 ans, du coup. Je fais une petite vidéo récapitulative de YouTube, où est-ce que ça en est. Je donne des conseils, voilà. En fait, je trouve ça vraiment très chouette d'avoir un suivi au fur et à mesure des années, de où est-ce que j'en suis, de donner mes conseils, mes points de vue, etc. vis-à-vis de YouTube, pour des personnes extérieures, non seulement pour des personnes qui me suivent et qui ont simplement envie de savoir où ça en est, d'où est-ce que je viens, et pour des personnes aussi qui voudraient se lancer, qui ont peur, qui savent pas très bien. Moi je pense qu'avoir mon expérience, c'est jamais trop, c'est jamais mauvais. Je suis ici pour partager mon expérience vis-à-vis de YouTube. Donc si vous me connaissez pas, je m'appelle Twig, j'ai 22 ans, et je me trompe encore sur mon âge, oui. Et je pratique la sorcellerie, c'est vraiment ma chaîne, voilà, elle parle de ça, basiquement, elle parle d'ésotérisme, de sorcellerie, ce genre de choses. Bah ça fait 3 ans que je suis sur YouTube. Et en 3 ans, il s'en est passé beaucoup de choses. Et honnêtement, 2021 a été, je pense... Faut savoir que 2020 a déjà été une année très folle au niveau de YouTube, puisque je suis passée de 200 abonnés à, je crois j'en avais à peu près 4000 il y a un an. Et là, je viens d'avoir 10 000 abonnés. Donc je me dis genre, waouh. 2020 avait déjà été fou, 2021 a été encore plus fou. Et 2022, il n'y a que 2022 qui pourra nous dire ce qui se passera en 2022. Clairement, je pense que je peux dire que je suis assez fière de mon parcours jusqu'à présent. Je suis assez contente. Alors évidemment, on a toujours envie de plus, on a toujours envie que ce soit mieux. Il faut savoir aussi regarder en arrière et se dire waouh, j'ai déjà parcouru tout ça, parce que mine de rien, 10 000 abonnés, c'est pas rien, c'est pas que dalle. Donc clairement, félicitations, hein, bravo moi, voilà. Applaudissez-moi, merci. Mon point de vue par rapport à YouTube, pour le moment... L'année passée, je me souviens, j'étais très angoissée par les chiffres, par les statistiques, c'était des choses que j'avais vraiment du mal avec ça. Du coup, j'avais pris la décision de supprimer YouTube Studio de mon téléphone et c'est toujours le cas. Voilà, je le réinstalle quand je dois partir quelque part, que je sais qu'il va peut-être falloir gérer quelque chose par rapport aux vidéos, etc. Mais sinon, basiquement, YouTube Studio est loin de mon téléphone. Et je me suis vraiment réconciliée avec les statistiques, je me suis vraiment réconciliée. Et comment est-ce que j'ai fait? Eh ben tout simplement j'ai appris à apprécier la qualité de mon travail, même si des fois il y a des vidéos, j'ai envie que ce soit mieux, j'ai envie que ce soit plus propre. Mais voilà, c'est comme ça. J'apprécie déjà la qualité de ce que j'arrive à faire maintenant. Et j'apprécie aussi surtout l'évolution que j'ai pu avoir vis-à-vis de ça. Donc on parle quand même d'une petite nana j'avais 19 piges quand j'ai commencé. Je faisais ça pour rire, pour déconner, puis c'est devenu un peu plus sérieux. Puis j'ai commencé à être monétisée, puis j'ai pas trop compris. Et aujourd'hui, il y a une nana qui espère pouvoir en vivre un jour et qui commence vraiment à placer des vrais espoirs dans le fait de pouvoir vivre de ça. Bon, évidemment, pas que de YouTube, il y a d'autres projets, etc. Mais voilà, je suis très fière de ma personne et quand je vois qui j'étais il y a 3 ans et qui je suis devenue, l'évolution est quand même assez folle. Ce serait très drôle, je vais vous mettre des petites images d'archives d'il y a 3 ans du coup, d'il y a 2 ans, d'il y a 1 an. Bonsoir. Bonjour, j'espère que vous êtes contents de me revoir aujourd'hui, je suis plus en forme que jamais. Bonjour. On va bouffer de la fibre. Bonjour le peuple. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouvel épisode. Mais là c'est ma vision des choses actuellement. Vous savez, ça c'est un... Bienvenue dans ces aventures incroyables. Le plus dur c'est toujours le début. Oui, ça m'étonne pas de se mettre dedans. Hello everybody. Allons-nous, on n'a pas pris le thé. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et puis vous me voyez maintenant. Je me remercierai jamais autant d'avoir commencé à parler d'ésotérisme, etc. sur ma chaîne, parce que vraiment, j'ai commencé à en parler parce que voilà, c'était un sujet qui me touchait, que j'aimais, et puis je commence à trouver de plus en plus de choses et à faire de plus en plus de rencontres incroyables qui me permettent de débloquer tout un tas de choses et d'apprendre tout un tas de choses aussi. Par rapport à YouTube, honnêtement, j'ai déjà donné tellement de conseils pour les personnes qui commencent YouTube que j'ai du mal à en donner plus que ce que j'ai déjà pu en donner. Cette année, elle m'a vraiment apporté, je pense, des rencontres. Je crois que vous l'avez vu si vous avez un peu suivi mes vlogs, etc. C'était ce que je voulais, c'était faire des rencontres.
et c'est ce que j'ai pu faire, c'est ce que j'ai fait. Alors faut savoir que tout ça, j'ai travaillé pour l'obtenir, et ça aussi, l'année passée j'avais un très très gros problème avec le syndrome de l'imposteur, et le fait d'avoir pu partir, de rencontrer tout un tas de gens, et surtout d'apprendre à apprécier la qualité de mon travail, ça m'a beaucoup aidé à éradiquer ce syndrome horrible du syndrome de l'imposteur, du je mérite pas, je fais pas assez, c'est jamais suffisant. Et même si aujourd'hui j'ai encore des moments où je me pose tout un tas de questions et où pour moi c'est pas clair dans ma tête, il y a quand même ce syndrome qui est quasiment plus présent, presque jamais, et où j'arrive simplement à apprécier la qualité de mon travail et de ce que j'ai pu faire, et apprécier le fait que j'ai taffé pour arriver jusque là. Je pense que 3 ans dans une vie, certes c'est peut-être pas énorme, mais 3 ans c'est beaucoup quand même. Je pense que 3 ans sur YouTube c'est énorme, et je crois qu'on s'en rend pas compte. YouTube, c'est une course constante, c'est beaucoup de réflexion, c'est beaucoup de travail. En tout cas, si on veut proposer un contenu de qualité et en quantité suffisante, il faut avoir de l'endurance. Vraiment, il faut avoir énormément d'endurance pour commencer YouTube. Et j'ai des amis qui se sont lancés, et vraiment j'admire cette capacité à se lancer. Quand j'ai commencé, j'aurais aimé en fait avoir quelqu'un pour m'aider. Forcément, en fait, quand on commence, on a envie d'avoir beaucoup. On a envie d'avoir des vues, on a envie que ça marche, ce qui est normal. Aujourd'hui, je sais que si une personne qui sort de nulle part me demandait de l'aide, je pourrais pas l'aider, en fait, parce que je crois qu'il faut apprendre à vivre dans YouTube. Je pense que le mieux, en fait, c'est d'apprendre chaque petit pas. Il faut apprendre à galérer si on veut vraiment se lancer sur YouTube. Et je crois que c'est une des étapes primordiales si on veut faire des vidéos. Et je vais pas vous mentir que moi je reste accrochée, et que encore aujourd'hui je galère de ouf, que je suis loin de pouvoir vivre de YouTube. Genre concrètement, ce que je gagne c'est que dalle comparé au travail que j'ai pu fournir en 3 ans. Ouais, il y a des gens chez qui ça va plus vite, il y a des gens chez qui ça va moins vite. Voilà. Puis il y a mon cas particulier, ce qui est mon cas, et chaque cas est un cas particulier. Aujourd'hui, en fait, je comprends que si au départ quelqu'un m'avait pris et que j'avais eu directement ce que je voulais, donc imaginons qu'il y a 3 ans, j'aurais eu directement 10 000 abonnés, je suis pas sûre que je serais restée, parce que il n'y aurait pas eu toute cette maturation, il n'y aurait pas eu toutes les étapes par lesquelles je suis passée. Et aujourd'hui, je suis contente en fait que personne n'ait pu m'aider. Alors évidemment, si c'est du conseil, si c'est demander un coup de main, etc., bien sûr, je réponds toujours avec plaisir. YouTube est un milieu vraiment très très dur. Et ça, je crois qu'on s'en rend pas forcément compte au début. Toute la joie, toute l'envie du ça y est, c'est un projet nouveau et tout, on a envie de le faire et on va nous prendre dans les tripes. Mais il faut que ça vous reste dans les tripes en fait. Et c'est ça le plus dur, c'est de garder ça dans vos tripes. Honnêtement, en 3 ans, je sais pas si vous imaginez ce que c'est 3 ans à faire des vidéos tout le temps, avoir des trucs qui bident, avoir des commentaires de merde, et puis à côté de ça, réussir à réunir une petite communauté, voir les chiffres qui augmentent petit à petit, hein, c'est tout petit. Voir que parfois il y a une vidéo qui fonctionne de ouf. Ça c'est incroyable. Mais à côté de ça, il y a toutes les merdes aussi. Qui sont inévitables, tous les commentaires pas ouf, toutes les vidéos vous allez regarder, vous allez être en mode ah ok c'était nul. En fait le métier de youtubeur c'est pas seulement tourner des vidéos, évidemment sauf si on parle de gros projets, de start-up etc, mais si vous en tant que personne humaine toute seule vous avez envie de vous lancer sur YouTube, je pense que toute personne toute seule indépendante quand elle a commencé sur YouTube elle était monteur, réalisatrice, écrivaine, actrice, tu vas pouvoir tourner aussi. Tu dois pouvoir être devant la caméra, et c'est beaucoup d'investissement de temps et d'argent et personnel, c'est beaucoup d'investissement de tout, et aujourd'hui je suis hyper contente d'être arrivée à ce que j'ai déjà maintenant, et j'espère pouvoir continuer. Et honnêtement, il y a des choses qui se préparent, on peut piquer derrière le tronc, ça va être super. 2021 a été vraiment une année de rencontres, et 2022 je l'espère sera une année de professionnalisation. En tout cas, c'est ce que je souhaite. J'ai pris la température sur Instagram, parce que j'aime beaucoup prendre la température sur Instagram, pour savoir de quoi est-ce que vous aimeriez que je parle. Les moments forts. Je pense que le moment fort de 2021, c'est clairement les tours en France et les Witch Witch. Mais quelle idée incroyable. Vraiment, Twig. T'es un génie, hein. Lançons-nous des fleurs.
Personne ne vous lancera de meilleures fleurs que vous-même. Les vibes. Beaucoup de portes qui sont ouvertes aussi. Je pense notamment à Sarah, qui m'a ouvert grand la porte de chez elle en disant « Viens », je ne m'y attendais pas. Puis toutes mes amies aussi, que je connaissais déjà un peu mieux. Je pense à Mathilda, qui me posait justement la question, à Bichente, à Ange, enfin tous les gens avec qui j'ai pu faire des witch, Angélique aussi. Toutes ces personnes qui m'ont ouvert les portes en disant « Oui, viens, tu es la bienvenue ». Ça c'est ouf. Je sens quand même une sorte de... comment dire, reconnaissance vis-à-vis de mon travail aussi, tout doucement, ce qui est ouf, de se dire qu'il y a des gens qui sont heureux de voir mon travail, qui sont contents, il y a des gens que j'ai pu aider, je trouve ça incroyable en fait, je reçois beaucoup de messages de personnes qui me disent merci, et je sais juste pas quoi leur répondre à part merci à vous en fait, parce que c'est incroyable. Il y a aussi des personnes qui viennent pour faire des photos avec moi, genre je suis là en mode, je suis personne en fait. Ça c'est incroyable de se dire, il y a des gens dans la rue qui me demandent pour faire une photo avec moi. Et je me dis, mais... je suis juste moi en fait, et je ne comprends pas. Mais bref, je peux comprendre. Mais en même temps, je ne comprends pas, c'est très compliqué. Je suis dans un entre-deux pour le moment, mais c'est très valorisant quand même de voir que le taf qu'on fait plaît, et que ça fait du bien à certaines personnes. Et puis en fait, c'est surtout hyper valorisant de se dire que ça y est, je suis bien dans ce que je fais, j'apprécie les vidéos que je fais suffisamment que pour même si ça bide complètement, bah, je suis quand même contente de l'avoir fait. Voilà. Vous m'avez un peu demandé aussi s'il y aurait des nouveaux formats. Alors parlons projet. Il y a quelques mois, je vous annonçais peut-être éventuellement un stage. Eh bien, I got it bitches, I got it. Je vais faire ce stage, c'est un stage qui m'est encore venu dans la tête comme ça, sorti de nulle part, et je me suis dit waouh, mais quelle idée incroyable. Du coup je me suis dit let's go, c'est parti, et puis finalement ça se concrétise et tu te dis waouh, incroyable, quelle opportunité professionnelle de ouf. Je sais pas si j'ai trop le droit de vous dire ce que c'est, mais j'ai trop envie de vous le dire. Alors où je tourne, là je viens d'avoir un appel pour avoir ma coloc, donc je pars à Toulouse. Normalement de mars à mai, donc j'espère que vous serez là pour suivre mes petites aventures à Toulouse. Alors où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai envie de garder la surprise, j'ai envie de... voilà, que vous tâtiez un peu le terrain, que vous fassiez vos recherches et tout, pour qu'on rigole un petit peu. N'hésitez pas à commenter, postez vos pronostics de qu'est-ce que je vais faire à Toulouse pendant 3 mois. Un stage, oui, ça va, c'est bon, on a compris, mais quoi? Ben, je continue les Witch, donc j'ai pour projet de repartir fin août, effectivement. Donc il faut encore que je contacte les personnes chez qui j'ai envie d'aller. Je pense qu'il y en a qui savent déjà peut-être que je vais venir, bref, que je vais les contacter, je ne sais pas. Mais ouais, c'est prévu, en fait ça va dépendre de mon budget, parce que étant donné que je vais partir pendant 3 mois, et que donc pendant 3 mois je vais devoir gérer mon argent toute seule, et que je ne connais pas spécialement le coût de la vie, puisque jusqu'à présent c'est mon papa et ma maman qui ont toujours fait les courses, et que moi je ne sais pas en fait. Ça va être la surprise, donc je n'ai aucune idée de si je vais réussir à mettre de l'argent de côté ou pas. Déjà je pars 3 mois à Toulouse, je pense que je suis pas à plaindre. Déjà là ça va me permettre de créer du nouveau contenu, de créer de nouveaux Witch, oui, ça va arriver. Après d'autres formats, vraiment, j'aimerais beaucoup continuer à faire des séries. Je sais pas si vous avez vu récemment, j'ai remis en ordre un petit peu toutes mes playlists parce que je trouvais que c'était le bordel. J'aimerais surtout continuer à faire celle pour les débutants en sorcellerie, parce que je trouve que c'est une série qui a beaucoup de... qui a beaucoup d'intérêt, qui est très intéressante. Après j'ai pas spécialement de nouveaux formats qui vont arriver. Là ça va être surtout le voyage, le stage, continuer à faire des witch, et puis tout un tas de projets professionnels aussi qui se mettent doucement en place. Autre chose que j'ai appris, c'est à déléguer. Donc comme je le disais, c'est que quand on est youtubeur, youtubeuse, au début on est seul, profondément seul. Et au fur et à mesure, en fait, là cette année, j'ai pu demander à des personnes de m'aider. Donc on a 2 personnes en l'occurrence qui m'ont aidé. On a Gabin qui a déjà fait plusieurs montages. 2. C'est plusieurs, 2. Et Red Spike qui m'avait fait des musiques aussi pour la chaîne. Donc ça c'est hyper cool aussi de pouvoir rencontrer des gens qui... voilà, ils ne sont pas passionnés par l'ésotérisme, je pense pas en tout cas. C'est pas un sujet qui les touche spécialement.
Mais en tout cas, leur délire, c'est le montage et la musique, en l'occurrence. Et c'est hyper cool de se dire, voilà, je peux contacter des gens, leur proposer de travailler avec moi, et pour moi en l'occurrence. En fait, l'argent que j'ai pu gagner un petit peu avec YouTube, je l'ai réinvesti pour pouvoir créer plus de contenu, en fait. C'est génial d'avoir un coup de main, c'est génial de pouvoir se reposer sur d'autres personnes en se disant, ça me laisse plus de temps pour créer du contenu, ça c'est génial. Vous l'avez sûrement remarqué aussi, je fais beaucoup plus de vidéos qui parlent de sorcellerie, tout simplement parce que j'ai compris que c'était ça en fait qui me faisait vibrer. Donc il y a, quand j'ai commencé les vidéos sur la sorcellerie, je faisais une vidéo sur 2. Maintenant je fais quasiment plus que ça parce que c'est mon trip, c'est mon délire, c'est ce que j'aime. Est-ce que j'ai des regrets? Peut-être des vidéos que j'ai pas spécialement envie de tourner en fait. Je pense qu'il y a des vidéos que j'aurais peut-être pas dû tourner, mais après voilà, ça m'a appris des choses quand même, donc c'est pas vraiment des regrets. Non, j'ai pas de regrets spécialement par rapport à tout ce que j'ai pu faire. Genre vraiment, je me dis waouh, c'est incroyable tout ce que j'ai pu faire, c'est fou. Peut-être que j'aurais dû désinstaller YouTube Studio bien avant. Ça m'aurait évité tout un tas de prises de tête, je pense. Enfin, il y a eu plusieurs problèmes aussi par rapport à l'année passée. En fait, je suis très contente de la communauté que j'ai réussi à créer aujourd'hui. Parce que je vois, quand je discute avec d'autres personnes qui créent du contenu, ben, la bienveillance n'est pas toujours là. Alors je me dis que ma communauté est quand même hyper bienveillante, hyper gentille, hyper compréhensive, donc ça c'est génial. Je sais que à un moment donné, j'ai eu des gens assez jeunes qui étaient sur ma chaîne et qui sont forts demandeurs de est-ce que tu pourrais faire ça, est-ce que tu pourrais faire ça, est-ce que tu pourrais faire ça. Et il y a un moment donné, vraiment, j'ai craqué complètement, je me suis dit c'est pas possible. J'essayais de faire une vidéo par semaine, j'étais en stage, je taffais toute la journée, donc je me démerdais pour pouvoir faire mes vidéos le matin ou le soir, bref, je faisais ce que je pouvais. Je sortais une vidéo par semaine, et il y avait des gens en dessous de mes vidéos qui me disaient est-ce que tu peux faire une vidéo sur ça? Alors j'étais en mode, bon, déjà ça n'a rien à voir, ça me fait pas plaisir en fait. Et la formulation, déjà bonjour en fait, tout simplement. Donc il y a un moment donné ça a été trop parce que bon, le fait de demander une vidéo de temps en temps, ok c'est pas le souci de dire tiens ce serait intéressant que tu fasses ça. Et encore récemment j'ai eu un commentaire qui me disait ouais ce serait intéressant que tu fasses ça. Et je me suis dit ouais c'est une giga bonne idée donc je le note. Mais il y a eu un moment donné où vraiment c'était tout le temps, mes commentaires c'était que ça, c'était est-ce que tu pourrais faire ça, est-ce que tu pourrais faire ça, et j'étais en mode genre bah bonjour et merci aussi. Et du coup je m'étais exprimée là-dessus pour dire je peux pas répondre à toutes vos demandes en fait, et essayez déjà de profiter du contenu que je mets déjà. Et je me suis rendu compte que les gens ont tout de suite compris. Et du coup les gens m'ont dit merci pour ce que tu fais, c'est cool. Et de temps en temps, oui, j'ai une suggestion de vidéo où les gens me disent ouais merci de faire ça, est-ce que tu pourrais aborder ce point-là, ce serait super intéressant. Et bon, des fois je me dis ouais j'ai les capacités de le faire, ok je le note. Et puis il y a des moments où je me dis bah non c'est pas dans mes capacités, c'est pas dans mes cordes, ou j'ai pas envie. Note pas, c'est pas grave. Et c'est de temps en temps, donc ça va. Mais quand c'était tout le temps, j'en pouvais plus. Donc pour ça, vraiment, merci d'avoir compris, tout simplement. C'est super. Et puis merci de me dire merci d'apprécier mon contenu, merci de prendre le temps de regarder mon contenu, c'est ouf. On m'a demandé aussi si je prévoyais peut-être de faire plus de vidéos participatives, etc. On m'a demandé aussi de faire des meetings. Les gars, des meetings. Genre, je suis pas Beyoncé, hein. Alors oui, ça me fait plaisir de vous rencontrer, etc. Le problème du meeting, c'est que ça demande toute une organisation, et moi je suis seule. Je n'ai pas d'équipe de management à côté de moi pour gérer tout ça, c'est pas possible. Après voilà, je voyage beaucoup, donc évidemment, si vous voyez que je suis dans votre ville ou quoi, pendant un petit temps, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me dire hey, ça te dirait d'aller boire un café. Un thé, je bois du thé, je ne bois pas de café. Oui, bien sûr. J'essaie de rester fort disponible, bon évidemment, je ne peux pas toujours répondre à tout le monde. Est-ce que je compte faire des formats participatifs, etc. Oui, donc déjà on a les vidéos sur les livres des ombres et les grimoires. J'avais fait l'année passée une vidéo où vous m'écriviez une lettre, un commentaire, bref, pour me parler de votre pratique. J'avais trouvé ça hyper intéressant, donc peut-être que je referai des vidéos participatives sur différents sujets liés à la sorcellerie. Je sais bien que j'avais parlé à un moment donné de légitimité, j'avais demandé un peu à tout le monde son avis. Peut-être qu'on pourrait faire ce genre de vidéo, c'est possible. Il y a les vidéos sur les hostels, mais alors ça du coup, on avait fait ça chez Sarah, donc j'espère pouvoir y aller et refaire ça. En fait, j'ai pas envie de vous solliciter trop gratuitement, entre guillemets, mais oui, j'aime beaucoup interagir avec vous.
Après, c'est parfois un peu compliqué. Après, peut-être si vous avez des idées de vidéos participatives, voilà, pour le coup, je vous demande, je vous sollicite de me donner des idées de vidéos participatives avec vous pour que vous puissiez interagir. C'était un peu pour cette année, voilà, c'était un peu pour 2021. Donc là, on entame 2022, donc ma 4e année sur YouTube, et j'espère avoir encore plein de projets, etc. N'hésitez pas à me solliciter, évidemment, si vous avez des projets concrets ou autres. Donc peut-être en août cette année, on va repartir, mais en attendant, on va déjà partir à Toulouse, et ça va être génial. Si vous voulez plus de conseils vis-à-vis de YouTube, je vous invite à aller voir mes anciennes vidéos. Je parle un peu plus des débuts. Là, voilà, je suis à 3 ans, je vais pas vous parler du début, je l'ai déjà fait 2 fois. Ça vient d'une nana qui est là où elle en est à ce moment-là. Donc c'est-à-dire de 200 à 4000 abonnés, aujourd'hui on est 10 000. Et aujourd'hui je vous parle de projets professionnels. C'est fou quand même, hein. On est parti pour 2022, ça va être une année de dingue. J'espère que ça vous plaira, j'espère que 2022 sera une année aussi bien que 2021 et que mon contenu vous plaira autant. Et en attendant, pareil, n'hésitez pas à partager, commenter, vous abonner bien sûr si ce n'est encore fait, puis activer la cloche. Je crois que j'ai jamais dit ça en fait. J'ai jamais dit n'oubliez pas d'activer la cloche. C'est ouf hein. En 3 ans. Normalement je vous dis à la semaine prochaine parce que ça y est j'ai fini les partiels donc avec un peu de chance je vais pouvoir mieux gérer mon temps. Je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous. À 2022, à ma 4e année sur YouTube.